Opacification du cristallin qui rend aveugle, la cataracte est une maladie de l'œil. Avec plus de 18 millions de malades, la cataracte est la première cause de cécité dans le monde. En Côte d'Ivoire, plus de 150 000 personnes souffrent de cette pathologie. Ces malades, pour la plupart défavorisés, ont besoin d'au moins 200 000 francs CFA pour se faire opérer. C'est donc pour soulager ces patients que des initiatives humanitaires sont prises. Depuis 24 heures, les recherches sur zone se sont intensifiées. En plus des moyens égyptiens, il y a aussi un avion américain spécialisé dans les recherches en mer, un P-3 Orion. La France a également engagé plusieurs avions, dont un Atlantique 2 de la Marine nationale, et les Grecs participent aussi aux opérations. C'est sur des accents de fête que la ville de Dimokro a ouvert la première édition du Zim Festival. Pendant 4 jours, les populations ont été invitées à découvrir l'art et la culture du peuple Agba, une composante du groupe ethnique Baoulé. C'était une saisie record, un gros coup porté au trafic de drogue. 7 tonnes de cannabis retrouvées dans des camionnettes boulevard Excellence à Paris. Le président de la République se déplace en personne pour l'occasion. Mais problème, ce trafic aurait été organisé par le patron des stupes, François Thierry, le visage de la lutte anti-drogue, ici à gauche, qui aime poser devant les caméras à chaque grosse prise. Entraînement précis, entraînement miré pour faire toutes les actions de l'archer bien, parfaitement pour arriver à la meilleure prestation possible. Le temps de libérer Falloujah est arrivé. C'est à la télévision que le Premier ministre irakien annonce à ses compatriotes le lancement d'une opération militaire pour reprendre la ville aux mains de Daesh. Au Kazakhstan, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées ce samedi après avoir tenté de manifester contre le gouvernement dans plusieurs villes du pays. Ces rassemblements visaient à dénoncer un projet de réforme agraire censé faciliter l'accès aux terres pour les étrangers. Le chef des talibans afghans, le mullah Akhtar Mansour, a été probablement tué dans une frappe au Pakistan, selon un responsable américain. C'est lui qui avait succédé au mullah Omar. Après sa mort, il en était l'adjoint. Il était devenu le commandant suprême des talibans en Afghanistan. Première visite au Vietnam pour Barack Obama, la 3e d'un président américain depuis la fin de la guerre en 1975. 20 ans après la normalisation des relations diplomatiques, ce déplacement marque une nouvelle étape chargée de symboles avec l'annonce par Barack Obama de la levée de l'embargo sur les ventes d'armes. À chaque période, son commerce florissant. En cette période de pluie, ce sont les commerçants de chaussures en plastique qui se frottent les mains. Je fais ça au poids, quoi. S'il y a la pluie comme ça, les apprentis et puis ceux qui travaillent là, c'est eux qui payent parce qu'il y a les loups sales. C'est fini, je viens prendre encore, il m'a aimé promener. Ça marche. Si tu as porté les chaussures en cuir, si tu viens, qu'il y a la pluie, ça gâte tes chaussures en cuir. Donc tu es obligé de porter les chaussures caoutchouc pour pas que tes chaussures se gâtent. Ça nous arrange, en tout cas ça marche. Istanbul accueille pendant 2 jours un sommet inédit dédié aux crises humanitaires. Parrainé par les Nations Unies, il doit réunir quelques 6000 participants, des ONG, des entreprises ainsi qu'une 60aine de chefs d'État et de gouvernement. Son but, définir un programme ambitieux pour mieux répondre aux besoins des personnes victimes de conflits ou du réchauffement climatique. L'opération épervier de sécurisation des personnes et leurs biens est en marche. Préfecture de police d'Abidjan. La haute hiérarchie de la police nationale au grand complet procède au débriefing. Les unités déployées déjà sur le terrain réussissent à interpeller un suspect pris en flagrant délit d'agression. Je descendais du bac et puis il prend mon téléphone. J'étais au nombre de 5. Il m'a parlé de remettre mon téléphone, il me donnait 10 000. Il a enlevé le couteau là. Bon, moi j'ai reculé et puis il a foncé sur moi. J'ai esquivé. Le couteau là, ça m'a déchiré ici. En Turquie, c'est cet homme au centre, Binali Yildirim, qui est appelé à être le prochain Premier ministre. Il a été élu ce dimanche à la tête de l'AKP, le parti islamo-conservateur actuellement au pouvoir. Âgé de 60 ans, Binali Yildirim est un des plus fidèles alliés de Recep Tayyip Erdogan. C'est d'ailleurs ce qui a prévalu dans sa désignation. Le chef de l'État attend de lui qu'il opère les réformes constitutionnelles permettant de renforcer les pouvoirs du président. Message apparemment bien reçu.
Des murailles antiques, des palmiers qui se détachent dans le ciel, une vue imprenable sur la mer, le vieux Jaffa est une invitation à flâner. Pendant près de 4000 ans, alors que Tel Aviv n'était encore qu'un champ de dunes, ce fut l'un des ports les plus importants de Méditerranée. Aujourd'hui, les hangars à bateaux ont été transformés en restaurants, en boutiques. C'est un lieu de vie où se côtoient musulmans, juifs et chrétiens.